Et pour expliquer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gaffar. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on vient de suivre dans le reportage, le ministère de l'Agriculture a mis en place une stratégie de développement agricole durable dans le cadre de la vision Égypte 2030 et qui vise un taux de croissance agricole constant d'environ 4,5% par an. Alors, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la crise alimentaire mondiale, comment vous trouvez cette stratégie? Très positif. Il était temps d'ailleurs, et même sans les crises qui se passent partout dans le monde, il fallait penser à ça, et c'est ce qu'on a fait. Chaque pays doit dépendre sur lui-même, surtout à propos de sa nourriture. C'est une chose essentielle, et surtout que la guerre Russe-Ukraine nous a donné une leçon à apprendre avec les chaînes d'approvisionnement qui ont été un peu retardées, etc., interrompues. On a commencé à sentir que non, on doit dépendre sur nous-mêmes, on doit planter notre nourriture, et c'est justement ce projet ambitieux à venir de l'Égypte pour bonifier au moins 2 ou 3 millions de faisans, non seulement pour augmenter notre production agricole, mais nous avons déjà perdu beaucoup de terrains très fertiles et très arables à cause des bidonvilles et à cause des constructions sans licence, etc. Donc, d'un côté, on doit remédier ce problème, de l'autre, on doit planter, on doit cultiver ce qu'on a besoin. Et pour notre nourriture, pour essayer d'arriver à l'autosatisfaisance sur le plan manger, sur le plan nourriture, et si jamais augmenter un peu notre taux d'exportation, ce qui rend à l'économie un peu plus de développement et un peu plus de richesse. Voilà, vous avez traité quand même du projet agricole très ambitieux, l'avenir de l'Égypte, qui est établi sur l'autoroute Le Caire-Daba. Et comme vous venez de dire, qui couvre une superficie totale de plus de 2 millions de faisans. Ce projet, est-ce que ça va vraiment maximiser les opportunités de production pour arriver à l'autosuffisance alimentaire et la sécurité alimentaire? Bon, c'est la bonne voie. C'est-à-dire, il se peut que nous n'arriverons pas à 100% autosuffisance, mais au moins 50, 60, 70, chaque 1% en plus représente un bien. Donc, c'est un projet, comme je viens de dire, ambitieux. En plus, ça va encore employer beaucoup de monde. C'est-à-dire, c'est une chance et une opportunité d'emploi pour beaucoup d'Égyptiens, surtout les jeunes gens. Et nous avons infrastructure, ça demande de l'énergie, nous l'avons, ça demande des réseaux routiers, nous les avons, et surtout, l'eau est disponible, mais il faut rationaliser certainement la quantité d'eau en employant les nouvelles méthodes d'irrigation, etc. Oui, un projet ambitieux. Nous espérons arriver à un taux d'autosatisfaisance élevé, mais si même on n'arrive pas à 100%, nous aspirons certainement à arriver, mais si jamais on n'arrive pas, au moins on a fait un grand effort pour réduire les quantités de grains, les quantités de produits agricoles pour les besoins des Égyptiens.
Je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Gaafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Voilà, c'est le projet ambitieux qui vise à maximiser les opportunités de production afin d'arriver à la sécurité alimentaire et l'autosuffisance agricole. On se retrouve dans quelques instants.